Il y a très longtemps, les Chinois découvrent une pierre ensorcelée qui attire les métaux et indique le nord. C'est la boussole. Un médecin contemporain de Shakespeare, Chilbert, compare l'étrange fluide de cette pierre aimantée à celui de l'ambre. Mais tout commence 2 siècles plus tard, à l'université de Copenhague. Le professeur Ørsted s'aperçoit que le dit fluide agite l'aiguille d'une boussole. Elle perd le nord. Mais une nouvelle science est trouvée à Paris. André-Marie Ampère établit les premières lois de l'électromagnétisme. Il découvre que le courant électrique a un sens. C'est d'ailleurs lui qui baptise courant ce fameux fluide. Pendant ce temps, François Arago remarque qu'un fil conducteur attire la limaille de fer. Avec Ampère, il trouve le principe de l'aimant électrique. On essaie alors de construire des moteurs avec des électroaimants. Jacobi lance même un bateau à piles qui remonte poussivement la Neva. Car jusqu'ici, pour faire du courant, il faut une pile. Faraday découvre qu'on peut en produire autrement, en promenant un aimant dans une bobine. À partir de là, on doit pouvoir transformer en courant n'importe quel mouvement. Des mécaniciens, des ingénieurs, des bricoleurs ont donc essayé de fabriquer des machines à fabriquer l'électricité. Un menuisier belge, Zenob Graham, trouve la machine idéale, la dynamo. On peut la faire tourner avec la roue d'un moulin ou d'une machine à vapeur. Le hasard, qui aide souvent la science, fait connaître à la dynamo un nouveau destin. À l'exposition de Vienne en 1873, une machine Gramme est raccordée par erreur à une autre. L'électricité produite par la première fait tourner la seconde. Un jet d'eau salue la naissance du moteur électrique. 12 ans plus tard, l'invention du transformateur permet de transformer cette énergie à distance. C'est la grande première de la ligne Visille-Grenoble. Tout est en place pour le règne de l'électricité.